Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Serge Ramelli, je suis un photographe français vivant aux États-Unis et j'adore enseigner la photo d'une manière drôle et simple. Drôle, je ne suis pas sûr, mais simple, j'en suis sûr. Je vais essayer de vous apprendre Photoshop si vous avez des bonnes bases de Lightroom. J'ai rencontré beaucoup de photographes qui ont une bonne base de Lightroom mais qui ne maîtrisent pas bien Photoshop. Et je reviens justement d'un workshop en Islande où j'étais avec beaucoup de photographes et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des difficultés avec Photoshop. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous apprendre toutes les bases de Photoshop d'un point de vue photographe. On va aborder premièrement comment effacer n'importe quoi dans Photoshop et tous les outils à notre disposition. C'est vraiment la raison numéro 1 pourquoi je vais dans Photoshop. Deuxièmement, je vais vous apprendre comment mélanger des expositions de photos différentes. En effet, j'ai fait des photos des Aurora Borealis en Islande, donc les lumières du Nord, ces lumières vertes qui sont assez incroyables. Et on est obligé de prendre deux photos. Une photo qui est une pose longue, de façon à avoir un arrière-plan très léché, très propre, et différentes photos pour les lumières elles-mêmes. Et après, on mélange les deux, ce qui nous permet d'avoir des tirages d'une qualité professionnelle. Troisièmement, je vais vous apprendre comment mélanger différents niveaux de focus. Imaginez par exemple, vous prenez une fleur qui est en premier plan et une montagne qui est en arrière-plan. On est obligé de prendre plusieurs photos, une où les fleurs sont très nettes et la montagne floue, et l'inverse, et on mélange les deux. Ensuite, je vais vous montrer comment remplacer le ciel dans Photoshop, un grand classique. Et dernièrement, je vais vous montrer comment étendre le cadre de votre photo et créer des pixels qui n'existent pas. Vous ne rêvez pas. Nous allons créer des pixels qui n'existent pas. Le meilleur est pour la fin. Alors, ce qui est très sympathique, c'est que vous pouvez télécharger les fichiers RAW de façon à suivre, et je vous conseille de le faire, c'est télécharger les fichiers RAW, mettez-les dans Lightroom, le lien est sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez faire pas à pas la même chose que moi. Et vous pouvez même utiliser le résultat final, le poster sur vos réseaux sociaux, même si ce sont mes fichiers RAW. Vous me créditez en tant que photographe avec @photoserge et vous mettez la manière dont vous avez retouché. Allez, c'est parti. La première photo, c'est celle-là. J'aime beaucoup cette photo. On était sur les Western Horns, c'est-à-dire les cornes de l'ouest de l'Islande. Et on avait fait appel à cette jolie dame pour ramener un cheval comme ça qui se baladait sur la plage. Et donc ça, c'est la photo. Donc je suis dans le mode du développement de Lightroom. Et je vais d'abord retoucher la photo dans Lightroom. Et ensuite, on va effacer cette dame. On va effacer aussi donc, la corde et son ombre. Donc c'est parti. Je vais ouvrir les zones d'ombre. Baisser les hautes lumières, comme ça, voilà. Je vais faire mon petit point noir dans Lightroom en appuyant sur la touche Alt qui me permet de pouvoir déplacer comme ça mon curseur. Ce que vous voyez en bleu, ce sont des pixels qui sont maintenant 100% noirs. J'aime bien avoir du 100% noir dans une photo. Et je vais juste booster les blancs un petit peu comme ça. Là, je le fais vraiment selon mes goûts. La photo est trop bleue. Je me suis vraiment trompé dans la balance des blancs. Donc, je vais rajouter un tout petit peu de chaud. Pas trop. J'aime bien garder l'ambiance bleue. Et je vais rajouter un peu de magenta parce que j'adore. OK. Ensuite, je vais prendre l'outil de recadrement. Je vais faire en sorte que la photo soit un petit peu plus droite comme ça. Je vais même peut-être utiliser l'outil angle ici pour suivre la ligne d'horizon, pour être sûr d'être bien droit. Et je vais aller sur 16/9 parce que 16/9, c'est vraiment le format que j'adore. Pourquoi? Parce que c'est le format cinéma, c'est sympathique. Voilà, je vais rajouter un petit peu de contraste, ou ça peut-être un petit peu beaucoup, un tout petit peu plus de jaune, et un tout petit peu plus de magenta. Voilà, là ça commence à être des couleurs que j'aime bien. Ensuite, le ciel est trop clair. Mon œil va vraiment vers le ciel, donc je vais aller là dans les nouveaux outils de masquage. Je vais prendre le dégradé linéaire. Alors, le dégradé linéaire, c'est quoi? C'est merveilleux. On a plein de réglages qui sont là. Quand je clique et je maintiens ma souris et je descends, on voit comme ça un dégradé en rouge. Pour l'instant, rien ne se passe. Tant que vous voyez du rouge, c'est que rien n'est changé dans votre photo. Là, mesdames et messieurs, folie! Je descends un petit peu l'exposition. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que donc, cette valeur-là de moins 0,87 va être appliquée à 100% du haut de l'image jusqu'au point rouge et du point rouge au point blanc d'une manière dégradée. Donc, si je le fais comme ça, voilà, ce n'est pas vraiment un cours sur Lightroom, mais bon, pourquoi ne pas non plus réaborder les bases? Voilà, là j'aime bien, sauf que malheureusement j'ai cette dame qui est là. Je vais peut-être rajouter un petit peu de clarté, ce que je fais rarement. Je me suis dit pourquoi pas un peu plus de contraste. Voilà, là j'aime bien. J'aime bien. Donc maintenant, comment faire pour aller de Lightroom vers Photoshop? C'est très simple. On fait un petit clic droit, modifier dans Adobe Photoshop 2022. Donc là j'utilise la dernière version de Lightroom et de Photoshop. Nous voici dans Photoshop. Alors, si c'est la première fois que vous aurez Photoshop, ça peut être intimidant parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Alors, la première chose qu'il faut savoir,
Donc, nous voici dans Photoshop. Si c'est la première fois que vous voyez Photoshop, ne soyez pas impressionnés. C'est un logiciel qui a beaucoup d'options. Il y a 1 milliard de différentes manières de faire les mêmes choses en Photoshop. Mais je vais vous montrer ma manière à moi. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire comment vous auriez fait ça. Alors, première chose, quand on est dans Photoshop, si vous ne voyez pas votre Photoshop, s'il ne ressemble pas au mien, vous pouvez aller dans Fenêtre, Espace de travail. Par exemple, par défaut, vous avez les indispensables. Moi, j'aime pas trop les indispensables. Je préfère aller dans Fenêtre, Espace de travail, Photographie. Voilà. Et donc là, en fait, à gauche, j'ai la photo et à droite, ce qui est très important, c'est que j'ai mes calques. Voilà, on va travailler avec des calques. Pour l'instant, il y a un seul calque qui s'appelle arrière-plan. Donc, j'aimerais, d'ailleurs, vous voyez où il y a un petit verrou, donc on peut rien faire dessus. On est obligé de créer une copie de façon à travailler sur la copie, ce qui nous permettra aussi de voir le travail effectué. Donc, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre mon calque d'arrière-plan et je vais le glisser tout doucement sur le petit plus là. Et boum! On a maintenant arrière-plan copie, vous voyez, et il n'y a plus le petit verrou, ce qui veut dire qu'on peut travailler sur ce calque-là. Il faut savoir que Photoshop lit de bas en haut, excusez-moi, lit de haut en bas les calques, et donc il va lire ce calque en premier. Parfait. Donc, comment effacer cette jolie dame islandaise? C'est très simple, on va avoir plusieurs outils qui sont là. Donc, le premier outil que j'utilise, c'est l'outil qui s'appelle l'outil correcteur localisé. Donc, ça ressemble à ça, c'est la touche J qui est le raccourci. Alors, si vous ne voyez pas cet outil dans votre barre d'outils là à gauche, vous pouvez aller dans Édition, barre d'outils. Et en fait, là à gauche, vous avez tous les outils qui vous sont disponibles. Si vous ne voyez pas, donc elle est là, donc l'outil correcteur localisé, si vous ne le voyez pas, c'est qu'il doit être là à droite, prêt à être… Ça, c'est les outils que je n'utilise pas. Mais par exemple, l'outil de œil rouge, je ne l'utilise pas. Je pourrais le glisser et le déposer là. Et il apparaîtrait automatiquement dans ma barre de gauche. Donc, terminé. Donc, assurez-vous bien que vous avez cet outil. Vous voyez, là, il y a l'outil œil rouge que je n'utilise jamais. Bon, je l'ai mis là pour le fun. Et on a l'outil correcteur localisé. Donc, je clique sur l'outil correcteur localisé. Alors, à quoi ça sert? Vous voyez, il y a un petit rond là. Alors, très important, assurez-vous que votre touche de Cap Locks, en français, donc de… Je ne sais pas comment on dit, vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire, mais la touche capitale, la touche qui est au-dessus de la touche Shift ne soit pas appuyée, sinon le rond va être comme ça une cible, ce qui m'a toujours rendu confus. Donc le Caps Lock doit être enlevé, voilà, c'est la touche qu'on utilise pour les majuscules. Voilà, je suis désolé, je suis I am from the États-Unis d'Amérique, I speak a little bit English. Donc, et là, j'ai un petit cercle. Alors, il faut savoir, il y a une astuce de folie dans Photoshop, c'est que tous les outils, on peut les agrandir et les rétrécir en appuyant simultanément donc sur un Mac, sur la touche CTRL et Options. CTRL et Options, si je les maintiens enfoncés et je fais un clic gauche, et ben, à droite, j'augmente la taille de mon outil. À gauche, je baisse la taille de mon outil. À droite, je l'augmente. À gauche, je baisse. En haut, vous voyez, si je vais en haut, la dureté de mon outil devient 0%. Donc, ça veut dire qu'il est très doux, mon outil. Et en bas, il est très dur. Donc, moi, j'aime bien travailler avec des outils qui sont très doux parce que je suis quelqu'un de très doux. Non, je dis parce que ça marche mieux sinon. Donc là, je vais juste agrandir. Voilà. Et je m'assure que dureté soit à 0%. Quelque chose comme ça, voilà. Et là, je vais simplement peindre sur cette dame. Comme ça, je vais… Voilà. Et sur son ombre. Et vous allez voir, ça va effacer une partie, mais ça va faire un travail pas extraordinaire. Regardez, on attend. Oups. Alors, ouais, c'est pas top. Alors, Pomme Z, ce que je vais faire, c'est que je vais retoucher sur la contrôle et options et je vais mettre une dureté un peu plus forte. Ouais, peut-être allez, je pense que c'est parce que ma dureté n'était pas assez forte. Je vais mettre, allez, 70%, quelque chose comme ça. Ou sinon, vous pouvez faire un clic droit. Vous avez la dureté qui est là. Donc, je vais mettre la dureté, elle est assez forte et l'épaisseur qui est ici. Donc, voilà. Donc, je refais la même chose. Donc, là, je pense que en fait, c'était pas une bonne idée de mettre la dureté si bas. Et là, vous allez voir, ça va être très approximatif comme résultat. Mais c'est un petit peu meilleur. Donc, ce qui reste, je peux repasser un petit coup comme ça. Voilà. Alors, c'est pas du tout du bon travail. Hein. Alors, ce que je viens de faire, c'est que je viens de zoomer. Excusez-moi, j'ai appuyé sur Zoom sans vous dire comment faire. Si vous appuyez sur la touche Z, vous pouvez zoomer. Et Alt Z, vous pouvez dézoomer. Z, vous avez un petit plus, je zoome. Alt, ça devient un moins, je dézoome. Folie! Comment faire pour récupérer l'outil de tâche? Soit on peut aller là, outil correcteur localisé, soit on appuie sur la touche J,
parce que c'est l'outil qu'on avait. Là, ce que je veux, je vais zoomer un petit peu sur ça. Je rappuie sur J pour reprendre mon outil. Je vais baisser la taille de mon outil. Et là, je vais suivre la corde avec ma souris comme ça, ce qui n'est pas évident. C'est là où avec une tablette, c'est plus facile. Parce que la souris, franchement, c'est pas top. Je vais lâcher un petit peu parce que j'ai peur de faire des bêtises. Voilà. Et là, généralement, sur des petits éléments, il faut que ça fait du bon travail. Ouais, je vais aller, hop, comme ça. On va même effacer ça, voilà. Je vais effacer l'ombre aussi. Hop, j'agrandis parce que l'ombre elle est un peu plus grande. Je vais effacer l'ombre comme ça. Voilà, je vais effacer ça. Ok, donc là, on a un travail de base, mais c'est quand même pas terrible parce qu'on voit des choses là. Donc, il faut toujours travailler avec deux outils. Ça dégrossit un petit peu la retouche. Ensuite, on va prendre l'outil tampon. Le raccourci de l'outil tampon, c'est S, parce qu'en anglais, tampon, eh ben, ça se dit stamp. Eh ouais, donc S comme tampon. Donc, je prends l'outil tampon. Donc, même chose, l'outil tampon, si j'appuie sur CTRL et Option, ben, je peux baisser ou agrandir comme ça la taille de ma souris. Magnifique. Et donc, voilà, je suis là, je vais là. Et je vais… Alors, le principe de l'outil tampon, donc je vais le faire à peu près de cette taille-là. Je m'assure que la dureté soit bien… alors là, pour le coup, il faut que la dureté soit vraiment à 0%. Ça, c'est très important pour l'outil tampon. Et l'opacité de l'outil tampon, je vais la mettre à 100%. Vous pouvez la mettre là ou sur le clic droit. Non, pas sur le clic droit, juste en haut. Ok, donc ça, c'est… Voilà. Alors, l'outil tampon, comment ça fonctionne? Vous appuyez sur la touche Option ou Alt sous Windows. Et vous dites, voilà, je veux… Ça devient une cible. Vous voyez, ça devient une cible. Je dis, voilà, voici les pixels sources. Donc, je clique là-dessus que je veux copier ici. Donc, ça va prendre les pixels que je viens de prendre et vous avez une prévisualisation qui permet de voir à quoi ça va ressembler. Donc, j'appuie et je peins. Je peins. Voilà. Je recommence. Je vais prendre cette autre. Alors, ce qui est bien, c'est que la nature étant bien faite, je vais prendre là, je vais me mettre là. Je vais peindre comme ça. Là, c'est pareil. Hop, j'appuie sur la touche Alt. Je prends ça. Voilà. Je vais prendre ça. Je vais mettre ça là. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est un peu le bordel. Donc, ce que je fais généralement, c'est que j'agrandis l'outil tampon. Je baisse l'opacité. Baisser l'opacité de l'outil tampon va permettre de mélanger cette texture avec cette texture-là. Ce qui fait que ça va créer une sorte de nouvelle texture qui est un peu plus, on va dire, aléatoire. Et ça commence à prendre forme quand même, tout ça. Voilà. Et je peux faire la même chose. Alors, dans l'eau, on voit qu'il reste des choses un peu bizarres. Là, par exemple, ça se répète trop. Donc, je vais prendre ça. Voilà, non, là c'était pas bien. Pomme Z, si vous faites une erreur, c'est Pomme Z ou CTRL Z. Donc, je reviens en arrière avec plusieurs CTRL Z. Non, là, je vais mettre l'outil à 100% à nouveau. Je vais prendre cette vague-là et je vais la copier là. Voilà, comme ça. Mais pour que ce ne soit pas la même, je vais prendre ça que je vais copier là. Voilà. Ce qui est bien, c'est que voilà, il y avait beaucoup effacé, mais quand même, vous allez voir qu'au final, je défie quelqu'un de comprendre que j'ai effacé quelque chose. Ouais. Alors, c'est bien de regarder avec donc Z, vous zoomez en arrière pour regarder de loin, avant, après, et de près. Il y a toujours un truc un peu bizarre là. Donc, S pour l'outil tampon. Voilà, j'aligne bien. Voilà. C'est pas mal. Alors, là, ça se répète un peu trop, donc je vais prendre cette eau-là que je vais mettre là. Et ce qui est bien, c'est que comme l'outil il a une dureté de 0%, c'est un outil qui est doux. Je vais vous montrer ce qui se passerait si la dureté n'était pas à 0%. Regardez, si je mets la dureté à 100%, que je fais la même chose, vous allez voir, et je veux copier ça là, ici, et ben ça fait quelque chose comme ça. On voit vraiment qu'on copie. Alors que la dureté est à 0%. Donc, je reprends, je mets la dureté à 0%. Si je copie ça là, ici, eh ben, ça se voit beaucoup moins. Mais bon, j'aime pas ce que j'ai fait là, donc Pomme Z. Voilà, je peux copier ça là. Voilà, hop, je vais en arrière. Là, il y a toujours un truc un peu bizarre. Donc, ça prend du temps, hein, ça prend du temps, mais c'est sympathique. Quelque chose comme ça. Voilà. Mais comme c'est une photo que je vais imprimer en grand, je prends le temps de bien le faire. Bon, la vérité, c'est que je passerai un petit peu plus de temps si je… Voilà. Mais on mélange vraiment l'outil tampon avec… Voilà. Donc, en arrière, en avant. C'est pas mal. Il y a toujours un truc qui me déplaît un peu ici. Tiens, je vais copier ça ici. Et je vais copier ça
là. Voilà. Moi, je pense que là, c'est bon. Je passerai un petit peu plus de temps, mais bon, vous avez compris le principe. Donc, j'appuie sur Z et sur Alt pour zoomer en arrière. Je regarde de loin. Et là, donc, on a le calque, ça se lit d'où en bas. Avant, après, avant, après. Et tiens, j'en profiter pour nettoyer un petit peu. Il y a des petits cailloux là. Donc, je reprends l'outil comme ça, correcteur localisé. Hop, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, contrôle et option. Je le fais tout petit. Et j'efface comme ça les petits cailloux qui sont là. Là, il y a un truc qui se répète un peu. Voilà, histoire d'avoir un truc un peu plus clean. On en profite pour nettoyer un petit peu la plage, hein, qui était quand même tout à fait sympathique, on doit bien dire. Voilà, je regarde un petit peu. Là, il y a encore 2 points qui ne me plaisent pas. Donc, hop, on va copier ça là, ici. Et ça, là. Voilà. Et peut-être ça, ici. Voilà. Là, c'est un petit peu mieux, je pense. De toute façon, voilà, l'eau, c'est tellement aléatoire que je pense que personne ne va remarquer. Donc, quand on a fini, on va dans Fichier, Fermer. On fait Enregistrer. Et ce qui se passe, donc ça va créer un fichier PSD et qui va revenir et se synchroniser dans Lightroom automatiquement. C'est-à-dire que Photoshop va se fermer et ce fichier-là, retouché, revient dans Lightroom. C'est pour ça que c'est vraiment 2 logiciels qui travaillent main à main. Donc, je retourne dans Lightroom. Et voilà, boum, le fichier est retouché. OK, maintenant nous allons voir comment mélanger l'exposition de 2 photos. Voici une photo de l'aurore polaire, des lumières du nord, comme on dit, des aurora borealis en anglais. Et je voulais vraiment avoir une photo de qualité professionnelle, c'est-à-dire de pouvoir faire une grande impression. Et pour ça, on est obligé d'avoir un premier plan, donc la montagne, qui soit très clean. Et pour être très clean, comme c'est la nuit qu'on ne voit rien, on est obligé de prendre une pause très très longue. Donc là, regardez, je suis sur 400 ISO, 151 secondes. On est à 2 minutes 30, ce qui est quand même énorme. 2 minutes 30, mais regardez le résultat. La montagne est quand même très propre, il n'y a pas trop de bruit, c'est tout à fait imprimable. Par contre, les auroras sont complètement floues. On voit que la Terre a bougé, c'est-à-dire que si vous dépassez 15 secondes, les étoiles commencent à tourner parce que la Terre tourne, mais la montagne est parfaitement nette. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la photographie de base. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends plusieurs photos, là ce coup-ci, à ISO 2005 au lieu de 400, donc je booste mon ISO énormément. Et là, je prends des photos de 4 secondes. Pourquoi? Parce qu'en 4 secondes, j'arrive à capturer l'aurore polaire et qu'elle soit un petit peu nette. Vous voyez, on voit très nettement que là, c'est quand même assez net. Et donc, j'en ai fait plein, mais vous pouvez en faire des dizaines. Voilà, j'en ai fait une comme ça et une comme ça, où je capture. Donc là, on a un ciel qui est assez utilisable parce que le ciel, comme il est très clair il y a un peu de bruit, mais on va nettoyer. Mais par contre, regardez là, c'est totalement inutilisable. Je vais ouvrir les zones d'ombre pour vous regarder. C'est que du bruit. Alors que si j'ouvre les zones d'ombre ici, c'est absolument exploitable. Et l'idée, c'est d'avoir une photo exploitable qu'on puisse imprimer et vendre dans le monde entier, mesdames et messieurs, dans le monde entier. J'ai bien dit dans le monde entier. Donc, je vais réinitialiser la photo. Je vais prendre un petit peu, je vais rajouter du bleu. J'aime bien le bleu, peut-être un tout petit peu de magenta comme ça. Voilà, juste pour les aurores boréalis, aurores polaires, aurora borealis. Voilà. Donc là, je retouche la photo de base, celle de 2 minutes 30. Je vais peut-être réduire un petit peu le bruit parce qu'il y a quand même un peu de bruit. Donc, très simplement, je vais faire une réduction de bruit d'à peu près 20. Voilà, une petite netteté de 80. J'aime bien que le bruit, enfin la netteté et la luminance soient à peu près de 100. C'est une formule que j'ai inventée. Et surtout que le masquage soit dans les 50-60. Pourquoi? Parce que, regardez, si vous appuyez sur la touche Alt sur Windows ou Option sur votre Mac, ce que vous voyez à droite, ce que vous voyez en noir ne va pas recevoir de netteté. Donc, moi, je vais juste rajouter de la netteté là où il y a du détail sur les étoiles ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, 23, ça me suffit. Et là, du coup, on a une montagne qui est tout à fait exploitable. Ensuite, je vais prendre ce que j'ai fait. Donc, je vais appuyer sur Pomme Shift C et je vais prendre la balance des blancs. Je vais ne rien sélectionner, prendre la balance des blancs et prendre peut-être ce que j'ai fait au niveau de la netteté. Donc, tout ce qui est détail netteté, réduction de bruit. Je vais copier et je vais prendre ça, je vais la réinitialiser celle-là. Voilà, et je vais faire Pomme V. Donc là, j'ai la même balance des blancs. Donc, ce qui m'intéresse, c'est juste le ciel. Le ciel, il est bien.
le reste, je m'en fous un petit peu parce que donc, je vais quand même ouvrir un petit peu les zones d'ombre. Je vais ouvrir un tout petit peu l'expo. Je vais booster un petit peu les blancs. Je regarde juste, voilà, les lumières du nord. Le nord, c'est le nord. Voilà. Et donc, je vais prendre celle-là parce que celle-là, elle n'est pas top. Enfin, celle-là, elle n'est pas top. Je peux même prendre ça et je peux cliquer sur précédent dans Lightroom. Ça va faire ce que je viens de faire sur cette photo. Voilà. Donc, j'ai le choix entre cette photo-là et cette photo-là. Donc, regardez, toutes les deux font 4 secondes. Hein. Donc là, on est à 4 secondes d'exposition. Là, on est à 4 secondes d'exposition. Et tous les deux sont absolument dégueulasses. Regardez, au niveau de la montagne, je vous montre, c'est absolument inutilisable. Mais, magie de Photoshop, je prends cette photo. Folie. J'appuie sur la touche Command sur mon Mac ou Control sous Windows. Je prends cette autre photo. Je fais un clic droit. Je fais modifier. Et au lieu de faire modifier dans Photoshop, je fais ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Et oui, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. C'est ça la grande astuce. Et ça va ouvrir Photoshop et ça va me mettre les deux photos l'une sur l'autre. Folie. Photoshop est volé. Ensuite, je prends la photo avec où on voit très nettement que la photo qui est la plus jolie, celle où il y a l'aurora borealis, je la mets en haut comme ça, hop, comme ça je l'ai en haut. Ensuite, je sélectionne mes deux photos en appuyant sur la touche Shift et je sélectionne les deux. Je vais dans Édition et je vais dans Alignement automatique des calques parce que malgré le fait d'être sur trépied, voilà, j'appuie sur OK, il est possible que j'ai légèrement bougé. D'ailleurs, on le voit, quand vous avez un petit liseré comme ça, c'est que j'ai légèrement bougé d'une photo à l'autre, ce qui est absolument inacceptable. Mais bon, il y avait du vent, c'était la nuit, je ne voyais rien. Voilà, c'est comme ça. Donc là, maintenant, on a deux photos qui sont totalement alignées. Ce qui m'intéresse, c'est que sur la photo du haut, je veux garder les lumières du nord. Et sur la photo du bas, je veux garder la montagne. Alors, comment faire? Je vous remercie de me poser la question. Merci beaucoup. Donc, vous allez sur le premier calque. Vous allez dans Sélection et vous allez sur Ciel. On veut sélectionner le ciel, tout simplement. Voilà, ce que vous voyez là avec les petits tirets comme ça, c'est le ciel qui est sélectionné. On voit que là, ça n'a pas été bien sélectionné, c'est pas grave. Alors, on peut prendre, ici, il y a un outil qui s'appelle l'outil sélection rapide. Et vous appuyez sur la touche Shift. Voilà, vous faites comme ça et vous rajoutez cette petite sélection-là, s'il y a besoin, comme ça. Voilà, là, j'ai une sélection du ciel comme je veux. Voilà, le ciel est sélectionné. Merci beaucoup. Ensuite, vous allez dans, une fois que vous devez sélectionner cet outil, sélection rapide. Même si vous ne faites pas ça, vous devez sélectionner cet outil parce que quand on a cet outil sélectionné, on a sélectionné et masque d'activer. Je clique là-dessus et là, c'est le grand secret en fait. Et regardez, alors par défaut, vous allez avoir un truc comme ça, je pense. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça où on voit juste la sélection. Moi, ce que je veux, c'est juste de l'affichage. Pour voir le résultat final, vous allez sur calque. Vous voyez où il y a marqué Y sur calque. Là, vous voyez ça? Là. Vous cliquez là-dessus et bam! Regardez ce qui se passe, ça mélange les deux photos. Elles sont mélangées parce que, en fait, Photoshop a compris que ça, c'était un masque et donc ne fait passer que le ciel sur la première photo. Et du coup, comme il lit de haut en bas, on voit la photo en dessous. Alors, pour être sûr, généralement, je profite d'être là pour une seule raison, c'est décalage de contour. Donc, le contour de ma sélection, c'est ça. Regardez, là, c'est le contour de ma sélection. Des fois, on peut avoir des petits liserés, des choses comme ça. Si je vais à gauche, regardez ce qui se passe. Attendez, je vais zoomer en arrière. Vous voyez, ça fait un truc bizarre là. Regardez, je vais à gauche. Si je vais à droite, ça disparaît. En fait, ça, c'est juste, ça raccourcit mon masque. Donc, le masque étant le ciel. Et ça l'élargit. Alors, généralement, j'aime bien élargir un tout petit peu. Et j'appuie sur OK. Du coup, on a un masque qui est là. Il ne se passe rien. On voit toujours que le ciel. Vous êtes prêts? La magie. Il suffit de cliquer sur ça, ajouter un masque de fusion, ajouter un masque de fusion en bon français, et regardez, vous êtes prêts? 1, 2, 3, boum. Et voilà. Et là, on a donc l'aurora borealis qui est en haut. On a un masque. Alors, le principe du masque, c'est quoi? Je vous remercie de me l'avoir demandé. C'est que tout ce qui est blanc va laisser passer l'information. Donc, vous voyez là, le ciel, il est blanc, donc le ciel va passer l'information et se mélanger. Et le noir va empêcher l'information. Donc, je vous rappelle que Photoshop lit de haut vers le bas. Et donc, du coup, ça va mélanger les deux images. Regardez, si j'appuie sur la touche Alt, je peux voir, et je clique sur le masque, je peux voir en grand à quoi ça ressemble. Donc, on voit très bien que le masque va laisser passer le ciel et va cacher le bas. Et voilà. Et regardez, et là, on a une fusion parfaite, si je fais avant, du haut et du bas. Et là, on fait Fichier, Enregistrer.
Et donc, là, vous voyez, là, il est marqué enregistré. Donc là, ça va prendre du temps parce que c'est 2 fichiers très rétro-session. Je vous rappelle que vous avez les fichiers sous la vidéo et qu'à n'importe quel moment, vous pouvez les télécharger et suivre avec moi ce que je vous conseille de faire ça pas à pas. Et ensuite, vous pouvez frimer sur les réseaux sociaux en disant « Je reviens d'Islande, voici les photos ». Mais je vous remercie de me créditer @photoserge sur Instagram. Vous dites voilà, photo de Serge Ramelli @photoserge, mais retouché par mes soins. C'est un bon exercice. Je vous conseille de le faire. Voilà, donc je suis dans Lightroom et voici le résultat final. Donc, vous vous rappelez comme on a aligné les casques, on a un tout petit liseré blanc. Donc, je vais dans l'outil recadrage. Je vais juste recadrer un tout petit peu ma photo là et là. De toute façon, on ne va pas voir le liseré blanc. Et voilà, alors, et voici le résultat final. On a quand même une photo de folie, prête à être imprimée, prête à être vendue dans le monde entier. Mais j'ai fait exprès de faire une erreur. Vous voyez, là, vous voyez ici, j'ai le reflet de ça qui n'est plus là. Regardez dans la photo d'origine, j'ai un superbe reflet qui est là, que j'ai perdu. Et comment je fais? Je suis dans Photoshop, c'est fini. Et non, parce que je peux faire un clic droit, je peux faire modifier dans Photoshop 2022 ce coup-ci. Et là, au lieu de prendre l'option modifier une copie avec les corrections de Lightroom, je fais modifier l'original, modifier. Et là, c'est ça qui est fou, c'est que je retourne sur le fichier exactement là où j'en étais. Voulez-vous la mettre à jour? Oui, mettre à jour, allez-y, mettre à jour. Voilà, lecture du format Photoshop, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que j'avais recadré, c'est pour ça. Ok, donc là, on est là. Donc, vous rappelez, je clique sur mon masque et je veux faire apparaître ici. Alors, comment faire? Rappelez-vous que le blanc laisse passer l'information. Donc, si je prends l'outil pinceau, c'est B pour pinceau. Voilà, si je prends un outil pinceau qui est là, je fais un clic droit et je m'assure que la dureté soit à 0%, car j'aime bien des outils doux. Et je m'assure que l'opacité soit à 100%. Je m'assure que le blanc soit la couleur de premier plan, ce qui n'est pas le cas là, vous voyez. Alors, imaginons qu'on a des couleurs bizarres. Là, je clique dessus exprès, là où on a des couleurs très bizarres. Et si j'appuie sur la touche D, ça va revenir par valeur par défaut. Et du coup, j'ai le blanc en premier plan. Donc là, j'ai un pinceau qui est blanc. Je récapitule dans le calme. Le pinceau, il est blanc. Il a une opacité de 100%. Je clique sur le masque. Faites attention de ne pas cliquer sur l'image, mais sur le masque. Et là, je peins. Et regardez, je récupère le reflet. Alors, qu'est-ce qui se passe si je peins trop? Ah, du coup, ça devient trop sombre, j'aime pas. C'est pas grave. J'appuie sur la touche X. Du coup, ça passe au noir. Et là, je suis toujours sur le masque. Et là, je peins en noir avec le masque. Et du coup, je mélange, voilà, le meilleur des deux mondes. Et comme ça, j'ai récupéré mon reflet. C'est pas beau, ça? C'est pas beau, ça? Je vais dans le fichier, fermer, enregistrer. Et là, je retourne dans Lightroom et ça va mettre à jour mon Lightroom avec ça. Et voilà. Et du coup, je dois refaire le recadrage parce que le recadrage que j'avais fait avant a disparu. Donc, juste pour enlever le petit liseré blanc qui est venu à cause de l'alignement. Et voilà, le résultat final, on a la photo avec le reflet. On a le meilleur des deux mondes. Alors, comment faire pour pouvoir mélanger différents niveaux de focus? Je m'explique. Là, dans cette photo, si je zoome, vous voyez que j'étais sur trépied. Alors, c'est très important aussi d'être sur trépied. Là, ces plantes sont complètement floues. Par contre, la montagne est totalement nette. D'accord? La photo d'après, c'est l'inverse. Ça, c'est totalement net. Et la montagne est totalement floue. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Très simplement, j'étais sur trépied. Ensuite, j'ai pris le spot focus. Tous les appareils photo ont ça. C'est un petit carré que j'ai déplacé. D'abord sur les plantes, j'ai pris une photo et que j'ai déplacé sur la montagne. Et comme ça a focusé d'abord sur les plantes et ensuite sur la montagne. Alors, comment faire pour mélanger ces deux photos? C'est très simple. On les sélectionne toutes les deux. Et là, on utilise la même option que tout à l'heure. On va dans Modifier dans, Ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Ça ouvre les deux fichiers l'un sur l'autre. Voilà. Je sélectionne les deux photos en appuyant sur la touche Shift. Je vais dans Édition et je vais ce coup-ci, non pas dans alignement automatique des calques, mais dans fusion automatique des calques. Parce qu'on va les fusionner. Je prends l'option par défaut, je ne cherche pas à comprendre, j'appuie juste sur OK, parce que je suis OK. Et là, mesdames et messieurs, regardez ce qui se passe. On a un nouveau fichier. Si j'appuie sur Z comme zoom et je zoome, c'est net ici. Oups. Attendez, je reviens en arrière. C'est net. Alors, pour se déplacer dans une photo, quand on est sur le petit zoom, on appuie sur la barre d'espace. Et là, ça se transforme comme une main. Et là, on voit que c'est net. Et là, c'est net partout. Il y a un petit peu de flou ici, mais on ne va pas le dire. C'est quand même net là. C'est un petit peu. J'aurais dû prendre 3-4 photos. Et on peut faire le même principe. Mais bon,
J'étais un peu pressé, j'en ai pris 2 et franchement, le résultat est bluffant. C'est net là, c'est net là. Moi, je trouve que une des choses les plus importantes quand on fait la photo de paysage, c'est d'avoir un élément de premier plan, de plan moyen et d'arrière-plan. Donc là, en premier plan, j'ai ça. En plan moyen, j'ai la montagne et en arrière-plan, j'ai le ciel qui est absolument horrible. Ce qui m'amène à ma prochaine démonstration. Comment changer le ciel dans Photoshop. Donc, comment changer le ciel dans Photoshop? C'est très simple. Je vais dans Édition et je vais dans Remplacement du ciel. Plutôt simple. Et vous avez la possibilité de choisir le ciel que vous voulez. Alors, Photoshop vient avec plein de ciels. Si vous voulez des ciels, j'en ai plein à vous vendre. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Mais vous n'êtes pas obligé de les acheter. Vous avez plein de ciels par défaut qui sont superbes dans Photoshop. Donc, le principe, c'est que quand vous appuyez là-dessus sur le ciel, par défaut, ça vous mettra le dernier ciel que j'ai utilisé. Donc là, je vais peut-être prendre celui-là. Voilà, je crois que c'est celui-là que j'avais utilisé. Ou je vais prendre celui-là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais essayer de faire un truc sympa. Oh, c'est joli comme ça. Alors, l'astuce, c'est que là, ça ne colle pas du tout. Vous voyez, j'avais un ciel qui était très diffus. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le soleil était sous les nuages et donc il n'y a pas d'ombre du tout. Donc, je ne peux pas prendre un ciel où on voit le soleil. Ce n'est pas possible. Il faut que je sois un ciel où il y a beaucoup de nuages. Même ça ne correspond pas parce que le ciel est trop fort. Donc, je ne sais plus ce que j'avais pris. Mais il faut prendre un ciel qui est peut-être celui-là, tiens, ça peut être sympa. Il faut prendre un ciel où on ne voit pas du tout le ciel. Voilà, parce que si on voit le ciel, là ça ne colle pas non plus. Qu'est-ce que je peux prendre? Non, ça va être trop tard. Donc c'est tout un art de trouver le bon ciel. Parce que là, vous voyez, les couleurs ne collent pas parce que ça, c'est un ciel très tard à l'heure bleue. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais mis comme ciel? Alors, je crois que ce que j'avais fait comme ciel, c'est que j'avais pris un ciel de ma collection des ciels de Floride. Donc ça, c'est dans ma collection. Ah oui, je crois que j'avais pris ce ciel-là. Alors qu'il y a un ciel quand même très... Alors ce qui est sympa dans le ciel, c'est qu'on ne voit pas le soleil, ça c'est important. Et donc du coup, par contre, le reste de la photo ne correspond pas. Bon, on a d'autres options qui ne sont pas terribles. On peut... température, ça va rendre le ciel beaucoup plus chaud. Donc je vais le rendre un petit peu moins chaud en fait, pour que ça corresponde un peu plus à ça. Et éclairage du premier plan. Voilà, je vais baisser un petit peu. Éclairage du premier plan, ça va. Le premier plan, c'est les montagnes. Je vais baisser un peu l'éclairage. Réglage des couleurs. Voilà, ça c'est pas mal. Réglage des couleurs, ça va faire que le bas correspond un peu plus au ciel. Quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas encore assez fort pour moi. Donc ce que je peux faire, je voulais vous montrer ça pour que vous compreniez les calques. Donc là, ça m'a rajouté, attendez, je vais augmenter plein de calques. Il y a tout un groupe qui s'appelle groupe remplacement de ciel. Voilà, regardez, si je fais avant, après. Et ce calque, il me rajoute un ciel, mais aussi, il y a une courbe qui est là pour la couleur du premier plan. Couleur du premier plan, c'est ça. Donc je peux cliquer sur cet outil. Et là, alors, ne soyez pas submergés, il y a ce qu'on appelle une courbe. Le principe de la courbe, c'est si je prends la courbe, je vais vers le haut, bah, ça éclaircit. Si je vais vers le bas, ça assombrit. Je vais assombrir encore plus. Voilà. Et j'ai la possibilité, vous voyez, il y a marqué RVB. Je peux aller dans les rouges et je peux éclaircir les rouges ou baisser les rouges. J'ai envie de baisser un tout petit peu les rouges. Non, augmenter un tout petit peu les rouges, légèrement. Après, je peux prendre les verts. Et simplement, vous prenez les différentes couleurs et vous les bougez. Et vous regardez si ça fait quelque chose qui vous plaît. Je cherche à chauffer un petit peu plus la photo du bas, comme ça. Voilà. Des bleus. Donc si je vais là-haut, ça me rajoute du bleu. Voilà. Et voilà. Et regardez, avant la courbe et après la courbe, ça fait un peu plus correspondre le bas avec le ciel. Donc c'est sympa. Tout à fait sympathique. Et là, on est prêt à retourner dans Lightroom. Donc vous voyez, ça lit de haut en bas. Donc il y a plein de masques qui fait que ça va prendre que le ciel là. Et là, par contre, vous voyez, il n'y a plus de masque. C'est une image qui a été donc la fusion de ces deux-là. Donc tout simplement, on a fusionné les différentes images et on a changé le ciel. Je vais dans Fichier, Fermer. Et là, j'ai envie d'enregistrer, j'ai envie de retourner dans Lightroom. Donc, la photo est de retour dans Lightroom avec le nouveau ciel. Et là, je peux faire ce qu'on appelle un double développement. C'est-à-dire que j'ai développé une fois, je redéveloppe une deuxième fois. C'est de la folie. J'ouvre les zones d'ombre, je baisse les hautes lumières. Voilà, je bouge un peu le point blanc, le
Pour le voir, ça va redonner du contraste à la photo. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tiens, j'ai envie de... Oh, c'est joli. C'est beau l'Islande. Si vous avez l'occasion, c'est tellement beau. Je vais là, petit outil pinceau. On va rajouter un petit peu de jaune, un petit peu d'exposition. Puis je vais faire croire qu'il y a le soleil qui vient comme ça. Alors, c'est beaucoup trop fort. Je vais baisser l'exposition. Voilà. Juste pour éclaircir un tout petit peu comme ça. Peut-être pas autant. Voilà, il faut y aller mollo. Je ne vais pas le faire sur l'eau. Je vais juste faire... Donc, je vais... vous voyez, j'appuie sur la touche Alt, ce qui fait que ma brosse devient... comme ça une gomme et ça efface l'effet. Voilà, j'ai juste rajouté un petit peu de luminosité, vous voyez, sur les fleurs parce que c'est comme ça un petit peu tout le but. Voilà, et on a quand même une photo de l'Islande tout à fait sympathique avec un très beau ciel. Et tout est net dans la photo du début à la fin. Ensuite, dernière astuce, c'est folie, le meilleur pour la fin. Mesdames et messieurs, comment faire pour rajouter et créer des pixels qui n'ont jamais existé? Eh oui, c'est possible. Donc, photo de ce magnifique cheval en Islande, le même que tout à l'heure. J'ouvre les zones d'ombre, je baisse les hautes lumières, je fais le point blanc, je fais le point noir, je rajoute un petit peu de chaud, un petit peu de magenta, voilà, un peu de contraste. Voilà. Je vais prendre une petite brosse comme ça pour rajouter un tout petit peu d'éclairage sur ce magnifique cheval islandais qui sont juste incroyables. Ces chevaux sont juste de la folie, d'une beauté. Hop, je baisse un petit peu comme ça, voilà. Alors pourquoi est-ce que je veux créer des pixels? Regardez, j'adore ce portrait, mais le cheval, il regarde de ce côté-là. Il y a une règle en photo, c'est que normalement, j'aurais bien aimé que le cheval soit un petit peu à ma droite et qu'il regarde un peu plus de montagne. Or, c'est trop court, donc je voudrais créer des pixels là, sur ce côté-là. Eh oui. Alors attendez, je vais voir, je vais peut-être booster un tout petit peu les couleurs, un tout petit peu la clarté, voilà. Un petit peu plus de contraste. J'aime bien, j'aime bien. Je vais peut-être même aller là. Les tons sombres, ouvrir un tout petit peu plus les tons sombres, voilà, quelque chose comme ça. J'ai envie de, je vais rajouter un petit gradient comme ça, un petit dégradé linéaire comme ça sur le côté. J'aime bien en rajouter un comme ça sur les coins. J'aime bien parce que ça me permet de pouvoir vraiment régler la luminosité du ciel. L'œil va vers ce qui est le plus clair, donc hop, j'en mets 2 comme ça. Le dit à personne, voilà. C'est juste ça focus un peu plus sur le cheval. Je vais comme ça, je baisse un peu l'expo. Voilà, vous faites un petit peu les réglages que vous voulez. Et ensuite, il va falloir que j'efface ça et que je crée des pixels. Et oui, donc clic droit, modifier Photoshop 2022. C'est parti, mon kiki. Donc on est là, donc rappelez-vous, on prend le calque, on le glisse là-dessus. Bam, copie de l'arrière-plan. C'est parti. Donc là, on va d'abord effacer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour effacer? On prend l'outil correcteur localisé. Qu'est-ce qu'on fait après? On appuie sur la touche, voilà, contrôle et option pour faire plus ou moins grand ou petit comme ça, voilà. Et là, je vais commencer par effacer ça. Je suis la corde du cheval comme ça. Alors, ce qui est incroyable avec cet outil, c'est qu'il est très intelligent et il va comprendre qu'il faut effacer la corde et pas le cheval. Regardez, attention, attention. Regardez, regardez. C'est parti. Hop, boum. C'est pas beau ça? Avant, après. Avant, après. Et ça a vraiment fait un beau boulot. Et je peux faire pareil pour ces messieurs-dames ici. Quand il y a des petits éléments, l'outil de correcteur localisé, c'est de la bombe. Ça marche super bien. Voilà, hop, on peut effacer comme on veut les petits défauts comme ça. Peut-être en profiter pour... Non, ça va, le reste, c'est prêt. Ok, donc, super, j'appuie sur Z, je vais en arrière. Ah, il me reste un petit bout là. J pour récupérer mon outil. Voilà, j'efface là. Donc là, comme le cheval il regarde par là, je voudrais qu'il ait plus d'espace par là. Alors, c'est bête comme tout. On va prendre cet outil qui est l'outil recadrage, qui est le même dans Lightroom, sauf qu'il y a une astuce. Et ne le dites à personne, mais si vous cliquez sur contenu pris en compte, alors je vais vous montrer ça. Si je clique comme ça, je vais agrandir ma photo et j'appuie sur Enter. Ce qui se passe, c'est que ça va recadrer ma photo, mais c'est des pixels transparents. C'est pas terrible. Pomme Z pour revenir en arrière. Par contre, si je clique sur contenu pris en compte, voilà, je fais un grand carré comme ça et je fais la même chose. La technologie de contenu pris en compte, j'appuie sur Enter. Ce que ça fait, c'est que ça va créer les pixels manquants. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Attention, magie totale. Tadam! Regardez, c'est quand même assez fou. Ça a créé des pixels manquants, ça m'a élargi ma montagne, ça fait un boulot pas mal. Alors, bien sûr que là, c'est un peu bizarre. Il faut prendre l'outil tampon. Rappelez-vous le magnifique outil tampon qu'on a. Et on va prendre peut-être l'opacité à 50%. Et je vais copier ça ici, comme ça.
Voilà. Mais j'en vais en profiter pour effacer ça parce que je trouve que c'est assez moche. Voilà. C'est pas mal. Là, ici, il y a un petit défaut sur la montagne. Voilà. Et regardez-moi ça. Avant, après. C'est pas beau ça? Allez, hop, outil tampon à nouveau. Gros outil tampon. Voilà. Non, c'est pas terrible ce que je viens de faire. Donc, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, comme ça. Je vais juste prendre ça et je vais cliquer une fois là, une fois là. Voilà. Et ouais, je pense que personne va y voir du feu. Et regardez maintenant, du coup, le cheval, il est vraiment sur la règle des tiers. Vous allez voir ça quand je retourne dans Lightroom et il regarde dans la bonne direction. Donc, fichier fermé, enregistré. Ça renvoie le fichier dans Lightroom. Absolument folie. Voilà, le fichier est là. Donc, du coup, cette partie est beaucoup trop claire et justement pour masquer un petit peu les défauts, je vais dans l'outil masque. Je reprends mon dégradé, non pas radial, excusez-moi. J'y me suis trompé. Je vais prendre le dégradé linéaire. Voilà. Je vais baisser un petit peu l'exposition. Voilà. Je vais faire la même chose. J'aime bien faire les coins comme ça. Parce que comme j'ai le fait d'assombrir là où j'ai retouché, ça va rendre l'effet un peu plus naturel. Je vais en profiter pour faire une double correction. Donc, j'ouvre les zones d'ombre, les hautes lumières, tac, tac, juste. Voilà, j'ouvre les blancs, je baisse les noirs, les ombres, etc. Et regardez ça, ce magnifique cheval islandais. C'est pas beau ça? C'est pas de la folie? Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, si vous aimez ce type de vidéo, s'il vous plaît, laissez-moi, inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne. Absolument, ça m'encourage à en faire d'autres. Et puis, voilà, téléchargez les fichiers RAW, mettez-les dans Lightroom, essayez de faire pas à pas cette vidéo, postez ça sur vos réseaux sociaux, vous mettez @photoserge comme crédit photo. Et voilà, vous devenez célèbre, vous m'aidez, je vous aide, on s'aide. On se voit très bientôt dans une vidéo. Mesdames et messieurs, au revoir.